Ok, alors, partie numéro 6, déjà, ça va vite, plus que je ne le pensais. Ok, pour ce soir, ou tout du moins ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo, on va donc revenir sur le caractère contradictoire de la parathèse antithétique d'Aristote. Alors, j'avais mentionné la division ontologique, énergologique et phénoménologique des deux discours de Platon et d'Aristote, et du fait qu'on pouvait séparer tout discours, tout système philosophique selon ces trois notions, selon ces trois axes, ces trois parties. Sauf que, si pour Aristote et Platon, je vous avais plus ou moins exprimé le fondement un peu de leurs idées, de leur système philosophique, de manière très succincte, pour Platon, j'avais donné, selon Kojève, l'aspect contradictoire, c'est-à-dire la conséquence du caractère parathétique du discours de Platon et qui amène au fait que le discours de Platon se contredit et se réduit au silence, par le fait qu'il essaie de produire un compromis entre une thèse et une antithèse incompatibles. Et je l'avais fait donc pour Platon. Alors, on avait du coup exprimé cela, je vous le rappelle, mais sous le fait que, étant donné que Platon place les idées et donc la vérité en dehors du temps et de l'espace, on ne pouvait donc discourir dessus, et donc on ne pouvait rien en dire, et donc on revenait au silence parménidien, c'est-à-dire à la thèse de la philosophie. Dans le cadre d'Aristote, je n'avais pas encore mentionné son caractère contradictoire selon Kojève. Je ne l'avais pas encore fait, même si du coup j'avais eu l'occasion d'aborder notre théorie des espèces, avec le caractère cyclique du temps chez Aristote, l'acte et la puissance qui permettaient justement en fait cette notion de cycle, avec la graine qui est en puissance, l'arbre qui est en puissance, la graine, et la graine qui est en acte, la graine, et l'arbre qui est en acte, l'arbre. Alors, là-dessus, j'y ajouterai quelque chose, c'est que une notion assez importante que Kojève rappelle, mais qui est en fait une notion philosophique de base, c'est la notion de tiers exclu. Pourquoi est-ce que je la mentionne, et pourquoi est-ce que je la mentionne par rapport à graine et arbre? C'est que la notion de tiers exclu, elle sous-entend une chose très importante qui est la base en fait de la philosophie rationnelle. C'est que si on a A, alors forcément, A est différent de non A. C'est une notion très importante, ça signifie que à partir du moment où nous avons deux choses différentes, alors ces deux choses ne peuvent en fait s'égaliser. On ne peut en fait retrouver, en fait un objet ne peut pas posséder deux caractéristiques contradictoires. Et c'est ce qui fait en fait un peu la pensée rationnelle. Là où typiquement la pensée qui se dira peut-être mystique ne prendra pas en compte le tiers exclu. Et se permettra justement contradiction dans son propos. Bon. Et pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que en fait, la puissance et l'acte, c'est une notion qui permet de dire, et ça c'est très fort, que A est en puissance non A. Et donc ça permet de préserver le tiers exclu tout en permettant de créer un lien entre deux éléments contradictoires comme par exemple la graine et l'arbre. Voilà. Donc je me permets cette petite précision sur la notion, en fait sur à quel point l'idée d'en-puissance et d'en-acte possède un caractère extrêmement important, en particulier dans la pensée aristothélienne. Bon, mais du coup, comme pour Platon, c'est une pensée
parathétique, et donc qu'il y a une contradiction interne. Alors, c'est quoi cette contradiction interne? Qu'est-ce qui amène en fait au fait que Aristote se contredit comme Platon? Pourquoi est-ce que c'est un discours qui s'annule finalement? Alors, là-dessus, je vais revenir sur un extrait à nouveau du coup de Kojève qu'on va lire et qu'on va un peu expliciter. Alors, rappelons maintenant comment se présente la contradiction de la parenthèse antithétique dans le développement du système aristotélien. Ok, donc c'est ce que Kojève du coup va nous développer ici. Le sens du discours d'Aristote est censé se rapporter à une essence qui lui correspond en tant que moteur immobile. Alors, moteur immobile, à quoi fait-il référence ici? Au premier moteur que nous avions abordé auparavant. Ok? Donc, ce premier moteur, il a une caractéristique très importante chez Aristote, c'est le fait qu'il soit immobile. C'est-à-dire qu'il engendre le mouvement, mais que lui-même ne soit pas soumis au mouvement. Ok. On va revenir, du coup, à ce que nous dit Kojève. Le sens du discours d'Aristote est censé se rapporter à une essence qui lui correspond, en tant que moteur immobile du mouvement circulaire uniforme d'une sphère céleste. Donc le mouvement circulaire uniforme, c'est le temps, c'est le caractère cyclique en fait de la pensée aristothélienne qu'on vient de rappeler, qui se rapporte autant lui-même que à la vie phénoménologique des objets. Hein, voilà, donc l'œuf, la poule, l'œuf, etc. Ok. Or, en tant qu'immobile, l'essence aristothélienne n'est en fait qu'un point, et nous retombons alors dans le platonisme. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Eh bien, en fait, il nous dit que le moteur immobile, finalement, de par le fait qu'il soit immobile, on revient aux idées de Platon, c'est-à-dire qu'on revient à un point. D'accord? Les idées étaient apparentées à un point, c'est-à-dire comme un atome, une unité indivisible, mais sur lequel malheureusement on ne peut rien dire, étant en dehors du temps et de l'espace. Et donc, c'est le problème du moteur immobile. Lui aussi, il est en dehors du temps et de l'espace, et donc on retombe dans le platonisme. Sans doute, en tant que moteur, l'essence se développe dans l'espace-temps. Donc le caractère du moteur, lui, intéressant. Il peut produire un discours. Mais ce développement, dans et par la rotation d'une sphère parfaite éthérée, n'est en fait et pour nous rien moins que discursif. Donc en fait, non, il y a bien un développement, mais il n'est pas discursif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de discours dessus. C'est un simple comportement, qui n'est d'ailleurs sonore que pour des pythagoriciens, bon, ça on reviendra pas dessus, dénué de toute espèce de sens. Ok, donc là en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le petit problème du cercle, c'est qu'en fait il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens, il n'y a pas de sens à son discours. Autrement dit, c'est un cercle, et c'est un cercle qui revient à un point. D'accord. Et donc du coup, si on revient à un point, bam, on revient sur Platon et les idées. Et donc, le silence. Ok. Alors, on continue parce qu'il nous en dit un peu plus. Car le mouvement en question n'a, d'après Aristote lui-même, ni commencement ni fin, et donc ni but ni terme. C'est ce qu'on vient de dire. Sans doute le mouvement est-il par définition spatio-temporel, mais le mouvement qu'a en vue Aristote est la manifestation d'un temps cyclique et en principe réversible. Autrement dit, l'œuf peut revenir à la poule, et de la même manière, la poule peut revenir à l'œuf. Et ça, c'est contradictoire, puisque les deux sens possibles de la rotation sont censés ne pas devoir se distinguer l'un de l'autre. Or, un tel temps n'est en fait qu'une quatrième dimension de la spatialité pure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus, chez Aristote, une progression linéaire du temps. Le temps devient une dimension de l'espace où on peut se déplacer de droite à gauche et donc revenir en arrière. Et Aristote souligne lui-même que le mouvement cyclique éternel en cause et en question est équivalent au repos absolu dans le seul espace. Ainsi, ou bien le mouvement céleste est un discours,
Et alors, tout a déjà été dit longtemps avant que les hommes n'aient commencé à parler. Donc ça signifie que, oui, ok, d'accord, le mouvement, c'est bien un discours, mais vu qu'il est cyclique, il a déjà été dit. Il a déjà été dit avant même que les hommes n'aient eu à parler, parce qu'il est cyclique, donc il ne cesse de revenir. Ou bien, en croyant parler, les hommes ne font que reproduire les mouvements éternels, silencieux et sonores, mais nullement discursifs, des sphères, c'est-à-dire du moteur immobile des divinités aristocéliennes. Or, chez Aristote, les sphères, en fait, sont identifiées au divin, de par leur caractère parfait et cyclique. Et donc, en effet, on se retrouve à parler comme des sphères, et donc à ne rien dire, parce que les sphères sont certes des mouvements éternels, sonores, mais malheureusement silencieux. Alors sonore dans le sens où il y a un son, mais dans le sens où il n'y a pas de discours. Ou bien il n'y a donc pas de discours du tout pour Aristote, ou bien s'il y a pour lui un discours, celui-ci est censé se reproduire partout et toujours, sans avoir nulle part commencé et sans pouvoir jamais se terminer. Donc là on revient un peu au fleuve héraclitien. Or, pour nous, un tel discours n'est pas vraiment discursif et l'on se contredit dès que l'on dit qu'il l'est. Et ouais, très fort, hein. Très très fort. Donc, comme pour Platon, Aristote, avec son cercle, qui n'en fait, et vous voyez cette flèche là que je viens de faire, eh bien on peut la supprimer, se retrouve à ne pas avoir en fait de sens. Et donc, on peut le ramener à un point, et donc on peut le ramener à un silence. Alors évidemment, du coup, pas pour les mêmes raisons, hein, parce que là, on l'a mentionné, le moteur immobile qu'on peut placer en dehors du temps et de l'espace, mais surtout le fait qu'en fait, le temps, en tant que cyclique, devient alors réversible, et donc de facto, on peut autant aller dans ce sens-là, dans ce sens-là, et donc il n'y a plus de caractère discursif, étant donné qu'un discours, lui, a forcément une progression linéaire. Hein, ce qui revient à ce qu'on disait à propos de Kojève, dans le fait que le concept s'inscrit dans le temps. Hein, donc du coup, le temps, c'est ce qui nous permet le discours, et donc la vérité. Pour Kojève, et Hegel, du coup. En tout cas, pour Hegel, d'après Kojève. Ok. Et donc, cette fois-ci, on va pouvoir revenir à la division entre les trois parties de nos différents discours. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que, tout de même, pour Kojève, le cercle d'Aristote est plus proche que des points, des idées de Platon, de la vérité, c'est-à-dire de Kant, en l'état, au sein de la parathèse, que Platon. Ok, donc il y a cette idée, si on revient un peu à notre petite flèche, Platon ouvre le bal de la parathèse, Aristote progresse. En sachant que du coup, à un moment donné, on arrive à Kant, et puis Hegel permet le retour en arrière. Et il boucle la boucle. Ok. Et ça, eh bien, Kojève va en fait revenir sur ces trois parties pour montrer la progression que permet Aristote par rapport à Platon. Alors, progression qui, du coup, est à mettre entre guillemets, parce que, dans le sens où, sans Platon, Aristote, déjà, ne peut pas, justement, produire sa parathèse antithétique, mais ensuite parce que Aristote n'est pas encore, et loin de là, du coup, d'être pour Kojève la vérité. Ok. Alors, on va revenir. Ok. Donc, pour la partie ontologique de Platon et d'Aristote, on va un peu revenir sur ce qui nous est dit par Kojève. On va se permettre un peu, en fait, de lire les deux petits... voilà, on va se permettre de lire quelques paragraphes encore. Ça va nous faire un peu de lecture. Donc, dans la partie ontologique, ce que nous dit Kojève. Chez Platon, Dieu ou l'absolu
étant donné que, en l'état, l'être donné, ce qui est censé étudier l'ontologie, est assimilé, du coup, à une théologie, donc à la divinité. D'accord? Là où, chez Hegel, pour Kojève, on sera plutôt dans une forme d'athéisme. À prendre entre guillemets aussi cette notion d'athéisme. D'ailleurs, Kojève met lui-même des guillemets. Hein. Mais donc, chez Platon, Dieu ou l'absolu, en agathon théos, n'est d'une manière générale ni A, ni non A. D'accord? C'est-à-dire que, du coup, on revient un peu à la notion de Thériscule, que j'ai introduit, ma foi, de manière pertinente, ou en tout cas, elle se révèle bien utile, car, justement, elle n'est ni A, ni non A. Donc, ni dans le premier, ni, si on reprend notre égalité entre A et non A, eh bien, elle n'est ni ici, ni ici. À nouveau, en dehors du temps et de l'espace, hein, on sent évidemment ce caractère très transcendant hein, chez Platon. On retrouve voilà, cette caractéristique très forte. En particulier, le quelque chose qui est commun à tout ce dont on parle n'est ni temporel ni spatial. Donc ça, je vous le rappelle, hein, on l'a déjà dit, mais le quelque chose qui est commun à tout, c'est l'être donné. C'est l'élément qui est commun à tout ce qui peut être dit et qui nous permet donc de dire quelque chose. N'est ni temporel ni spatial. Donc autrement dit, la vérité, l'être donné, ne peut se trouver ni dans le temps, ni dans l'espace, car alors il est soumis au changement. Et donc en fait, vu qu'il est soumis au changement, il change tout le temps, et donc on ne peut plus rien dire. Dieu se réduit ainsi à un point. Voilà, ça a déjà été mentionné suffisamment de fois. L'absolu est l'éternité en tant que telle, hors du temps, prise et comprise en tant que nunc stans. Donc, stans pour espace, nunc pour ici, je crois, à vérifier. Mais on va continuer. Dont l'étendue spatio-temporelle est nulle et qui n'a aucune structure propre au point de ne pas même avoir de partie. Donc là, on revient sur ce qu'on a dit à propos des idées. D'accord? Les parties une et indivisibles et qui ne possèdent donc pas de partie. De ce fait, Dieu est ineffable. On ne peut rien en dire. On revient du coup au fait qu'il est ni A ni non A, et que donc du coup, s'il est ni A ni non A, on ne peut en fait l'identifier à rien, et donc on ne peut rien dire, il est ineffable. On ne peut même pas dire qui il est, ni encore moins ce qu'il est. Voilà, Kojève nous dit ce que je viens d'expliciter. Le quelque chose qui est commun à tout, ce dont on parle, et au-delà de l'être dont on parle, il est à la fois utopique et anachronique. Donc, en dehors de l'espace, du topos pour espace, et anachronique dans le sens en dehors du temps. Ok, donc chez Platon, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous a été dit. On est donc dans un Dieu qui est ni A, ni non A, et qui se révèle être un point. Ok. Pour Aristote, du coup, chez Aristote, le théos est ponctuel en tant qu'immobile, mais en tant que moteur, il est étendu, dans la mesure même où il enveloppe la sphère cosmique en étant en quelque sorte la surface à deux dimensions de celle-ci. Ok. Donc on retrouve bien l'aspect ponctuel, c'est-à-dire le fait que ce soit un point, étant donné que la divinité est assimilée au premier moteur, qui est un moteur immobile, donc qui n'est pas soumis lui-même au mouvement, mais par contre son caractère de moteur le rend étendu, donc soumis à la spatialité, dans la mesure même où il enveloppe la sphère cosmique en étant en quelque sorte la surface à deux dimensions de celle-ci. Ok? Alors, par sphère cosmique, on entend en fait la sphère qui contient le cosmos, le monde, l'univers. Autrement dit, le premier moteur n'est pas en dehors du monde, d'accord? Il n'est pas ici, notre Dieu, d'accord? Pour Aristote. En fait, c'est littéralement ça, cette surface dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, cette surface, c'est le théos d'Aristote. Vous voyez?
ici, Dieu n'est pas un point, mais bien une surface. Ok. Et donc là, on sent quand même, du coup, une certaine progression, entre guillemets. Ou en tout cas, une évolution. Ok. Cependant, la sphère cosmique, définie par son rayon fini, est plongée dans un vide étendu. Et ouais, parce que, de facto, cette sphère, elle est dans un vide. Hein. C'est-à-dire que, ok, ici, il y a toute l'existence phénoménologique, énergo, ok, d'accord, vous voyez, il y a l'existence est là, mais en dehors, on est dans un vide non défini, qui n'a ni limite ni fin. Ok, bon. Et plongé dans un vide étendu, sans limite, ou dans l'étendue vide illimitée. C'est-à-dire dans la spatialité indéfinie ou infinie, d'ailleurs implicitement définie par Aristote comme euclidienne. Ok. Or, si le plein de la sphère cosmique qui exclut le théos limite ce dernier, rien ne sépare celui-ci du vide. Parce qu'en fait, finalement, le théos est une frontière. Hein. Il se révèle frontière, en fait. Il se révèle limitation. Donc, rien ne sépare celui-ci du vide, par ailleurs illimité. De deux choses l'une, alors, ou bien le théos est défini par la sphère cosmique, qu'il définit, délimite ou détermine, lui-même en l'enveloppant. Rien n'empêche alors qu'il y ait dans la spatialité indéfinie ou dans le vide illimité un nombre indéfini ou infini de ces sphères, séparées les unes des autres par le vide absolu, de façon à ce qu'il n'y ait aucune interaction entre elles. Bon, etc. Donc je vais pas lire la petite parenthèse là. Et donc autant de dieux suprêmes aristocéliens. Et l'ontologie d'Aristote se présente ainsi comme une théologie polythéiste polythéiste au sens fort du terme. Autrement dit, ce que nous dit Aristote, c'est que mais du coup il y a un vide, et donc en fait il y a toujours tout à fait la possibilité à ce qu'il y ait une autre sphère cosmique, et encore une autre sphère cosmique, avec un vide entre les deux, perpétuel. Et donc si là, on avait un point forcément exclu de l'espace et du temps, et donc qui était forcément un monothéisme, ici, on a un possible polythéisme, avec une multitude de dieux suprêmes, qui se révèlent être en fait les surfaces des sphères d'existence. Ou bien, et donc là on revient peut-être sur une proposition monothéiste, ou bien le théos est unique et un, ainsi que le cosmos, vu qu'en étant en dehors de celui-ci, il ne saurait être limité par quoi que ce soit qui serait situé en dehors de lui-même. Le dieu d'Aristote, un et unique, coïnciderait dans ce cas avec la spatialité en tant que telle, indéfinie au sens d'illimité, mais impliquant un seul point singulier, qui est le lieu de la sphère cosmique, ou plus exactement le point où se situe dans la spatialité indéfinie. La monade unique et une, mais intérieurement différenciée ou structurée d'une façon diverse qu'est le cosmos aristotélien, où la sphère céleste ou éthérée enveloppe le noyau sphérique du monde sublunaire ou élémentaire. Autrement dit, si la sphère est unique et une, alors en fait elle est spatialité. Elle est étendue. Alors, de toute façon, ici, il va nous faire un petit résumé. En bref, si le théos de Platon est un point d'étendue nul, celui d'Aristote, dans la mesure où il est unique, est l'étendue illimitée ou la spatialité en tant que telle. Les dieux aristocéliens en nombre illimité pouvant être interprétés comme les éléments constitutifs infinis de la spatialité indéfinie. Autrement dit, là où Platon excluait toute possibilité de définition de Dieu, en tant qu'ineffable, chez Aristote, s'il est un et unique, il est alors spatialité, il est donc défini par ce qui se trouve au sein de son espace. Or, d'après Hegel, on ne peut parler de l'absolu, que les philosophes appelaient Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui est commun à tout ce dont on parle, qu'en disant que ce quelque chose est la spatio-temporalité qui est, voire l'être donné ou l'être dont on parle. La spatialité pure dont parle Aristote se place en quelque sorte à mi-chemin entre le point sans étendue ni durée dont Platon ne parle que pour dire que l'on ne peut pas en parler, et la spatio-temporalité qui correspond à la notion hegelienne du concept qui se rapporte et que Hegel développe complètement dans et par son ontologie, celle-ci n'étant rien d'autre ni de plus que ce développement même. Ok. Donc,
Autrement dit, si chez Platon, Dieu est un point qui n'a ni spatialité ni temporalité, chez Aristote, Dieu gagne une dimension spatiale, devenant la spatialité entière et totale. Ce qui, pour Kojève, se révèle être un progrès, étant donné qu'on se rapproche de la pensée hegélienne, qui, elle, nous dit que l'être donné, c'est la spatio-temporalité. Donc, il manque encore à la pensée aristothélienne une notion de temporalité pour pouvoir atteindre le système hegelien. Ok, alors on va s'arrêter là pour cette partie 6, et on va revenir sur énergologie et phénoménologie dans la partie suivante.